L'État du Sénégal a donné un quitus environnemental à la centrale à charbon. Il est entendu que cette centrale est à 2000 mètres de la population de Bargny. Donc vraiment ça, c'est un manque c'est une légèreté par rapport à l'État. Le PM effectivement a déclaré que finalement la centrale va fonctionner avec le gaz. Déjà, vous pouvez le constater, quand vous partez à la centrale, il y a déjà du charbon stocké. Ça, c'est déjà, vous en tant que journaliste, je vous invite d'aller à la centrale. Vous allez voir que en place du gaz, c'est du charbon qui est aujourd'hui stocké. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, si la centrale démarre, va démarrer avec du charbon. Et donc, même si ça devait être fait avec le gaz, pour nous, ce n'est pas un argument qui tient. Le seul argument qui vaille aujourd'hui, c'est tout simplement et purement et simplement la fermeture de la centrale. La campagne qu'on doit faire, ce n'est pas fermer une centrale, c'est plutôt l'empêcher de démarrer. La centrale est à 497 mètres du premier quartier de Bargny. Il est dans un lotissement et en même temps dans un lieu recevant du public qui est contre la loi portant code de l'environnement. Parce qu'à son article 13, on dit que les établissements classés doivent être au moins à 500 mètres des lieux recevant du public ou bien des lieux d'habitation. La première raison, la communauté de Bargny, elle est déjà confrontée à quoi? À l'érosion côtière, d'une part, ainsi qu'aux menaces causées par à la Sococim. La centrale, elle va venir amplifier et aggraver davantage les ravages liés à la pollution. Le mal que ça va faire par rapport à l'atmosphère, le mal que ça va faire par rapport aux santé des populations, le mal que ça va faire par rapport à l'économie locale, ça dit que c'est sûr que ça va exister et il y aura des problèmes de maladie, il y aura des problèmes de mort prématurée, comme on le dit toujours, c'est la communauté scientifique qui est d'accord sur ça. Qui sont liés à la production de quoi? De centrales à charbon. Une centrale à charbon, en moyenne, elle rejette dans l'environnement ou dans l'atmosphère 10 fois à 100 plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire. Je répète cela, 10 à 100 fois plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire. Les centrales à charbon sont consommatrices d'eau potable. La centrale de Bargny va consommer pour 125 MW 4 millions de mètres cubes d'eau. Ça veut dire que c'est les besoins d'une population de 107 000 habitants, alors que Bargny ne fait que 54 000 habitants. Actuellement, on parle de stress hydrique, c'est-à-dire cette centrale, si elle démarre, Bargny n'aura pas d'eau, même Rufisque n'aura pas d'eau. Pour faire démarrer leurs essais, ils étaient obligés de couper l'eau de la SDE. Donc cette centrale, comme on le dit, même les menaces environnementales, mais les menaces de survie, parce que la SDE n'a pas les moyens de leur donner l'eau nécessaire. Parce que Bargny, même si on fait 45 litres par habitant, va consommer 2,12 millions de mètres cubes. C'est-à-dire que cette centrale va doubler les besoins de Bargny et la SDE n'a pas ses moyens. Dans certains pays comme la Chine par exemple, on estime que les centrales à charbon sont responsables par an, uniquement par an, de plus de 700 000 morts. 700 000 morts par an. Le mot le plus important, c'est de demander au président de la République de renoncer à ce projet. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur des erreurs de calcul, des erreurs de politique, des erreurs aussi de ne pas respecter les règles, que ce soit le code de l'environnement, que ce soit l'International Financial Corporation, parce que les Sénégalais, ils sont d'accord avec les banques qui financent le projet, de se baser sur les principes de l'International Financial Corporation, l'IFC, de la Banque mondiale. Mais les principes de la Banque mondiale n'ont pas été respectés dans ce projet. La Fondation Rosa Luxembourg qui a soutenu l'initiative d'Action Solidaire avec l'ONG 350 donc pour un atelier de 2 jours donc sur la problématique de la centrale à charbon de Bargny. Donc ce qui fait que l'atelier avait comme objectif de travailler dans le sens d'élaborer un plan d'action et en même temps essayer de faire un bilan quand même des 10 années de combat que le réseau, en fait je dirais le réseau, bien l'initiative, le comité de lutte contre la centrale de Bargny a mené
Donc de faire un bilan, de voir dans quelle situation il se trouve et aussi de voir quelles sont les perspectives de lutte. Donc pour vraiment enfin tenir et faire fermer quand même cette centrale. On était en atelier avec l'ONG ASI, Action Solidaire Internationale, 350.org et nos partenaires de Rosa Luxembourg à Dakar pour 2 jours pour voir comment faire pour stopper l'installation de la centrale à charbon de Bargny. On est revenu aujourd'hui avec les responsables de la fondation qui sont venus d'Europe nous rencontrer. On a fait des visites sur le terrain pour voir l'état de réalisation de la centrale et les voies et moyens que nous devons faire. Les combats qu'on a menés pendant les dernières 10 années, donc avec Action Solidaire et le rappel, le réseau des associations pour l'environnement et la nature, et les ONG qui doivent nous encadrer dans la lutte qu'on mène contre la centrale à charbon. Nous avons identifié Bargny comme avec le comité de lutte pour essayer de venir sur place, discuter, voir quelles sont leurs préoccupations, mais aussi faire une visite de terrain. Donc nous sommes allés à la plage pour voir comment l'effet du changement climatique mène vraiment au niveau des populations, donc des maisons qui sont détruites, donc les personnes qui sont déplacées. Ça c'est un premier facteur. Le second facteur, c'est qu'on a été proche de la centrale pour voir quel effet ça pourrait faire, parce que la centrale est très proche des populations et des habitations aussi, ce qui n'est pas dans les normes. Et d'autre part, il y a aussi le pont minéralier qu'on a eu à visiter. Donc ça veut dire que la situation est vraiment alarmante. Donc c'est une population qui se retrouve vraiment asphyxiée par tous ces projets. Et vraiment, il est temps de mener une campagne pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner comme effet positif. Et je pense que la seule issue, c'est vraiment de faire fermer cette centrale ou bien de chercher d'autres alternatives. Surtout, une plainte au niveau de la Cour suprême qui est en train d'être finalisée. Donc on attend un peu avec nos partenaires pour voir quelles voies et moyens on fera pour finaliser la plainte. Donc aujourd'hui, ils sont venus aussi dans le site pour voir de leurs yeux comment ça se passe. Les menaces qu'on a reçues, par exemple, avec la centrale, l'érosion côtière, la Sococim et le port minéralier et vraquier, qui vont impacter négativement à la population de Bargny, la cause de notre engagement. Cette campagne, nous la menons en collaboration avec nos partenaires 350.org, qui est aussi une organisation étrangère qui travaille sur ces questions de centrale à charbon, mais également la fondation Rosa Luxembourg et aussi les communautés, le collectif des communautés de Bargny. Alors il se trouve que, comme vous le savez, depuis que le projet de la centrale, de construction de la centrale à charbon de Bargny a démarré, les populations locales, les communautés se sont sévèrement opposées à sa construction. Et à cet effet, elles ont organisé beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Elles ont rencontré pas mal d'autorités pour tout simplement demander à ce que le gouvernement, bien l'État du Sénégal, puisse renoncer à ce projet. En ces termes où il est demandé à ce que ces genres de projets puissent toujours faire l'objet de consultations publiques, bien d'audiences publiques. C'est dans ce sens également que nous comptons, bien sûr, après le lancement, planifier justement la campagne et peut-être identifier des activités et des actions et des rencontres qui vont nous mener certainement à rencontrer les autorités gouvernementales et les autorités parlementaires. À la suite de cet atelier, il est attendu que, bien sûr, que la campagne puisse prendre son cours à travers l'organisation d'activités sur le terrain, mais également des rencontres, comme je l'ai dit tantôt, des rencontres avec, bien sûr, les décideurs, pour les convaincre à revenir sur leurs décisions.